Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le débrief de ce Nantes PSG qui vient de se terminer. Victoire du PSG 2-0 sur des réalisations de Moussa Sissoko contre son camp ou Lucas Hernandez. On verra bien à qui est attribué le but, mais moi personnellement je l'attribue à Sissoko. Et Kylian Mbappé sur penalty, on permet au PSG de remporter cette victoire. On va débriefer un petit peu tout ça. Déjà premièrement la première mi-temps pour moi a été très poussif avec une équipe parisienne qui était bien bloqué par le comment ouais, bien bloqué par le bloc. Oui, bah écoute, je peux pas faire mieux. Qui a bien été poussé dans ses retranchements par le bloc nantais et ils n'arrivaient pas à passer ce bloc, ce qui faisait qu'ils n'arrêtaient pas de faire des passes à 10 dans les 30-40 derniers mètres, mais sauf qu'ils n'arrivaient pas à aller dans la surface. Déjà aussi parce qu'ils provoquaient pas. On n'avait pas de joueurs qui provoquaient assez, je trouve. Bien que Lee Kangin essayait un petit peu de temps en temps, Bradley Barcola aussi, mais dans l'idée, c'était un peu, il faut y aller parce qu'il faut y aller. Et bon, l'attitude n'était pas bonne. Et puis aussi parce que Luis Enrique, pour moi, doit faire des changements. Enfin, que ce soit des repositionnements tactiques, quoi. Moi, je parle pas de changement. Je parle pas de changement en termes de changement directement de joueurs, quoi. Mais plutôt un repositionnement tactique. Avec, par exemple, pour moi, Asensio doit passer ailier droit ou faux neuf et Lee Kangin doit passer milieu de terrain, milieu central, pour moi. Là, ce qu'on a vu, c'est que dès la fin de la première mi-temps, il a fait rentrer Gonzalo Ramos, et ça a été tout de suite beaucoup mieux parce qu'il a passé Randal Colommuani sur le côté gauche. Et ça fait longtemps qu'on dit que Colommuani sur un côté, il est meilleur. Il est meilleur sur les côtés. Certains disent qu'il est meilleur à droite, d'autres disent qu'il est meilleur à gauche. Moi, perso, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Il a sorti Barcola, qui a pas fait une première mi-temps dégueulasse. Mais c'est pour ça que je me disais tout à l'heure dans le live que j'espérais que Barcola ne le prenne pas pour lui. Parce qu'en soi, c'est pas forcément qu'il a été mauvais sur la première période, mais que c'est plutôt pour les besoins tactiques de l'équipe qu'il a préféré faire rentrer Gonzalo Ramos à la place de ce mec-là précisément. Mais en soi, au niveau de l'équipe en elle-même, Donnarumma a pas eu grand-chose à faire, mais a quand même fait quelques parades intéressantes parce que les Nantais ont été pas mal dangereux, surtout en fin de première période. Donc merci à Gigio, qui, comme je le disais tout à l'heure en live aussi, je trouve que depuis son carton rouge pris contre le Havre, et le moment où Arnaud-Tenias enchaînait les rencontres, bah, Donnarumma, depuis ce moment-là, enfin, depuis son retour après que Arnaud-Tenias ait enchaîné les rencontres, il est beaucoup mieux, il fait moins de boulettes, il est juste solide. Il encaisse quelques buts, mais c'est pas forcément de sa faute. Donc pas mal depuis 2 mois là, Donnarumma. Faut dire ce qui est aussi, parce que les gens ils aiment bien le critiquer quand il fait des boulettes, mais faut aussi dire quand il est bon. Faut aussi dire quand il fait de bonnes prestats. Donc là, pour moi, c'est une bonne prestation de la part de Donnarumma. Maintenant, sur les côtés, Zahir Emery, latéral droit, j'ai trouvé ça pas mal, même si ça vaut pas un vrai latéral droit, mais franchement, je préfère ça à Carlos Soler. Mais pour moi, j'aurais préféré Nordi Mukiele à Warren Zahir Emery, mais Zahir Emery a pas fait une prestation mauvaise non plus, je trouve en vrai. Il s'est bien débrouillé, mais tu vois, par exemple, ça manquait de provocation. Zahir Emery manquait de provocation, là où Hakimi ou Mukiele auraient peut-être plus pu avoir ce rôle-là de provocateur pour essayer de servir Lee Kangin, qui donc se retrouvait un petit peu seul pour provoquer et pour percuter. La charnière centrale, Marquinhos, hormis un moment où où il fait une relance chelou dans notre propre camp et où Danilo est obligé d'anticiper pour récupérer le ballon, hormis ce moment-là, j'ai pas trouvé Marquinhos mauvais. Il a fait son match, quoi. Il a pas été super bon non plus. Si, je crois qu'à un moment, il a failli marquer, il a mis une tête, c'est passé au-dessus, mais franchement, pas mal. Marquinhos n'a pas fait un mauvais match non plus. Danilo Pereira a été plutôt bon. Pas, pas d'erreur manie. Ah si, à un moment, il a fait une grosse erreur. Si, il a failli donner un but à Nantes, Danilo. Mais pareil, à part cette grosse erreur-là, qui est quand même plus grosse que celle de Marquinhos, à mon sens, ça va. Il est pas non plus mauvais. Il fait son match lui aussi. Après, les Nantais étaient tellement retranchés qu'en vrai, à part à la fin de première période, les défenseurs centraux n'ont pas eu grand-chose à faire, on va pas se mentir. À part participer à la passe à 10 pour tenter de trouver une ouverture là où il n'y en avait pas, ah, ils n'ont pas trop participé. Ils ont plus participé au jeu que dans leur rôle de défenseur. Le latéral gauche, Lucas Hernandez a fait pareil, a fait son match. Il a été très bon, très actif. Il a potentiellement marqué, du coup on verra ça après, mais il a potentiellement marqué Lucas Hernandez. Et ça montre bien qu'offensivement, il commence aussi à s'améliorer parce que je disais il n'y a pas longtemps que je voyais plus ce mec-là comme un défenseur gauche plutôt que comme un latéral. Enfin, c'est pareil en soi, vous me direz, mais moi je le considérerais plus comme un latéral défensif plutôt que comme un latéral offensif. Là où Achraf Hakimi, c'est plutôt l'inverse. Je le considère plus comme un latéral offensif plutôt que comme un défensif.
Bah, voilà et là Hernandez, il a su être pas mal offensif, c'était pas mal, il a su amener de bons ballons, offensivement et ça montre bien qu'il est alors c'est pas le but en soi, il est venu là pour être défenseur central, c'est vrai, mais je trouve qu'il est quand même le digne successeur de Nuno Mendes. Il est quand même le digne remplaçant, ouais, successeur, ça voudrait dire que Mendes, on tourne la page et j'ai pas envie de tourner la page. Donc il est le digne remplaçant de Nuno Mendes. Franchement, je trouve que ça va. Je trouve qu'il est largement, c'est largement suffisant Lucas Hernandez et j'espère qu'il sera disponible contre la Real Sociedad, même si je pense que Mendes reviendra dans le groupe contre Rennes. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça m'étonnerait, mais il sera sûrement remplaçant et Mendes rentrera un petit peu en jeu. Et ça va être vraiment très très bien. Au-delà de ça, on va continuer avec le milieu de terrain. Vitinha, Ugarte, Asensio. Alors Vitinha, pas mal. J'ai pas trop grand chose à dire sur le match de Vitinha. Pas mal offensif, assez dangereux, mais il m'a pas marqué personnellement. Par contre, Manuel Ugarte, encore une fois, comme face à Lille, les retours défensifs d'Ugarte sont vraiment très très bons. En première mi-temps, il a beaucoup participé au jeu et beaucoup amené le danger, donc Ugarte a fait pour moi un très très bon match. On retrouve pour moi, là je le retrouve le Ugarte que j'avais en début de saison, qui était ultra intéressant, ultra dangereux, c'était un peu un poison pour les défenses adverses. Et moi j'aime bien ce style-là de jeu de Manuel Ugarte qui était un peu partout, quoi, une espèce de plaque tournante, quoi. Le mec, il va là, il va là, il va là, il passe là, il passe là, il passe là. Et franchement, j'aime bien ce profil-là de Ugarte à aller un petit peu partout. Un petit peu un chien fou, Ugarte. Maintenant, Marco Asensio, on va passer à Marco Asensio. Pour moi, Asensio, ouais, j'aurais bien aimé qu'il provoque plus. Asensio, pour moi, c'est pas une bonne première mi-temps. Pas, et même après, il est sorti assez rapidement. J'aurais bien aimé un peu plus de percussion, un peu plus de provocation de la part de Marco Asensio. Il n'était pas forcément dans un rôle où il pouvait le faire, mais il aurait quand même pu tenter, je trouve. Et il jouait pas mal avec Barcola. Asensio et Barcola se sont pas mal trouvés, je trouve, mais à part ça, ouais, j'aurais préféré le voir ailier droit. Et justement, ailier droit, il y avait Lee Kangin. Lee Kangin, pour en parler, pour moi, en vrai, Lee Kangin n'a pas été mauvais. Il a provoqué il a fait les provocations qu'il pouvait faire. Il a pas mal centré, et c'est justement ça qui nous faisait défaut, c'est qu'en première mi-temps, il y avait personne pour récupérer ses centres. En deuxième mi-temps, il y avait Gonzalo Ramos, et ça a failli marcher. Finalement, c'est pas de lui qui est venu le but, mais n'empêche que Ramos a quand même eu des occasions de la mettre au fond, donc ça va. Pour l'axe, c'était Randall Colomuani totalement invisible en première mi-temps. Et quand il est passé sur l'aile gauche et que c'est Ramos qui a pris sa place en seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et sinon, pour le côté gauche, l'ailier gauche, c'était Bradley Barcola pour le début. J'ai pas trouvé que c'était un match de fin, une mi-temps du coup de fou de Barcola. Mais après déjà, il a fait un super match contre la Real Sociedad, donc ça va. Et en plus de ça, franchement, ça va, c'était pas non plus dégueulasse. Ce qu'a fait Bradley Barcola, c'est juste qu'en vrai, en termes de percussion, il nous a habitués à mieux. Mais en fait, je parle beaucoup de percussion, mais c'est parce que c'est surtout ça qui a manqué en première mi-temps. Il nous a manqué de percussion pour faire bouger ce bloc nantais et nous permettre d'avoir beaucoup plus d'ouverture pour tenter des trucs. Et le problème, c'est que non seulement quand on avait des ouvertures, les centres, ils donnaient rien, et en plus, non seulement, voilà, et en plus, même les ouvertures qu'on voulait se créer pour centrer, même si ça donnait rien, on n'arrivait pas à se les créer, les ouvertures, parce qu'on ne provoquait pas assez. C'est pour ça que je parle beaucoup de provocation, que je dis lui, il provoquait pas, lui, il provoquait pas. C'est un mot qui revient beaucoup dans ce débrief, mais c'est parce que pour moi, c'est ça qui a manqué. C'est surtout ça qui a manqué, la provocation. Pour moi, c'est surtout ça qui a manqué. Là, on a surtout fait de la grosse passe à 10. Hop, je te redonne la balle, je décale à droite, je décale à gauche, je reviens en arrière, je repasse en avant, j'écarte à droite, je repasse en arrière, j'écarte à gauche, je reviens, je repars, je reviens, j'arrive aux 30 mètres, mais en fait, finalement, je décide de repartir vers le rond central. Je trouve qu'on a beaucoup fait ça, surtout en première période, et c'était un peu fatigant d'un côté, parce que c'était répétitif et on n'arrivait pas à provoquer. Ramos et Mbappé ont fait de bonnes entrées, pour moi. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé aussi. Encore une fois, le duo Hakimi-Dembélé, ça se voit, hein, que c'est notre danger principal. Ça se voit que c'est le danger principal de cette équipe. Donc, il faut continuer d'appuyer sur ça. Et je pense que Mendes Barcola, ça va être vraiment pas mal aussi quand Nuno sera revenu. Bon, bah écoutez, pas grand chose de plus à dire. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre propre avis sur cette rencontre en commentaire. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous demain. Ça dépend quand vous regardez les débriefs. Mais je vous donne rendez-vous dimanche 18 février à 15h pour une vidéo sur le handisport que j'avais pas mal envie de vous faire découvrir. Le handisport que je pratique qui s'appelle le Showdown. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là demain après-midi à 15h. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux matchs. Mais on ne fera pas Rennes PSG parce que c'est dimanche à 17h et que du coup, malheureusement, je ne pourrai pas faire ce match. Salut!